vrai que c'est une évolution de la direction des caméras. Elle se dirige de plus en plus vers l'application à l'économie. On sait bien qu'on ne fait pas de politique culturelle, on ne fait pas de politique de jeunesse, on ne fait pas de sport dans un désert économique. Quand il y a la détresse, on ne fait rien. Et donc le premier but aujourd'hui de la francophonie, c'est d'abord de construire un avenir et de dire aux jeunes, les bâtisseurs de cet avenir, ce n'est pas les institutions, c'est vos mains, c'est vos esprits. Et on croit en vous, parce qu'aujourd'hui, un des problèmes de la jeunesse, c'est que si les institutions ne démontrent pas qu'elles croient dans les jeunes alors ne croient plus en quoi que ce soit. Autre question? Par rapport aussi à leur vulnérabilité, donc quand on parle de conflits, souvent ce sont les femmes, les jeunes qui sont le plus victimes de ces fléaux. Qu'est-ce qu'on peut prévoir ici au sein de l'espace? Alors c'est juste de dire que la jeunesse et les femmes sont les premières victimes des problèmes sociaux et économiques, parce que on regarde souvent les problèmes économiques sous l'angle d'un mouvement uniforme. Ce n'est pas vrai. Les premières victimes, ce sont les plus fragiles. Les plus fragiles, ce sont ceux qui n'ont pas encore fait leur place dans la société, les jeunes. On le voit malheureusement, et la francophonie le met en exergue, que les femmes n'ont pas encore aujourd'hui leur place réelle. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire par exemple, des femmes dans le domaine de la transformation, non seulement des actrices de leurs mains, souvent d'ailleurs dans le domaine agricole et de la transformation, elles sont déjà là. Et une majorité, on voit en Afrique que la femme pèse lourd sous l'angle de la production, mais elle ne pèse pas assez lourd sous l'angle de la captation des richesses. En d'autres termes, elle n'a pas sa place dans la manière dont la valeur ajoutée est redistribuée après la production. Alors tout ça, ce sont des enjeux économiques débattus ici dans le sommet de la francophonie. Aujourd'hui aussi, vous êtes le président Wallonie-Bruxelles. On aimerait savoir aussi la collaboration entre votre pays et le Sénégal. Alors pour vous donner une idée, sur ces 10 dernières années, je parle ici d'interventions directes, c'est-à-dire que les montants sont beaucoup plus importants quand on regarde les montants dérivés, mais nous avons investi plus de 3 600 000 euros dans des projets. Nous travaillons dans tous les secteurs, de la culture à l'agriculture. Nous touchons aussi à la société civile dans les luttes comme celle que je viens de citer, l'émancipation des femmes, et nous sommes très satisfaits du côté concret des projets. Quand on crée un carburant, un combustible alternatif au charbon de bois, on sait que c'est utile. Quand on voit un jeune qui trouve son chemin dans le domaine de la transformation des produits agroalimentaires, on sait que c'est utile. Donc voilà ce que je retiens de cette coopération. On vous remercie. Je voulais simplement féliciter les jeunes récipiendaires des chèques, leur dire que nous sommes fiers de ce qu'ils font, que notre jeunesse prenne la relève. Et je voudrais aussi remercier évidemment la Confégès, son secrétaire général, pour l'action qu'il mène et qui est dans la lignée également de ce qui fut entrepris dans le passé, et dire que ces chèques, ce sont d'abord des semences que nous mettons en terre, et nous espérons bien qu'avec la jeunesse, elles vont lever et porter de nombreux fruits. Merci.